Bonsoir. Alors, j'ai un petit problème de voix aujourd'hui. J'ai ma voix qui déconne un peu, donc j'espère que ça ira. Bon, j'essaye de faire au mieux avec les conditions de mes lives parce que ces derniers temps c'est un peu compliqué. Ah, j'ai vraiment la voix qui flanche, mais bon. C'est un peu compliqué ces derniers temps parce que j'ai des problèmes de réseau sur mon ordinateur, j'ai des problèmes de caméra. Je suis désolée de la qualité en ce moment, c'est pas foufou. J'espère que là sur Facebook ça marche parce que je vois pas tout bien. Ça devrait aller. Alors, j'attends juste de voir. Ouais. Bon. On va espérer que ça enregistre bien, que ça capte bien. Alors, je vous fais un petit résumé des épisodes précédents. Parce que donc, je voulais vous trouver sur la communication avec les enfants. Et il se trouve que sur Facebook, en tout cas, les lives ont eu du mal à être vus parce que il y avait un problème de configuration de paramètres. Donc, j'ai tout changé. Donc, je vous fais un petit résumé. En gros, la première clé, le premier point essentiel pour bien communiquer, c'est de prendre le temps de rentrer en contact. Donc de prendre le temps de rentrer dans l'univers de l'autre, de faire attention à où il en est qu'il est réceptif ou pas. Comment on fait pour rentrer en lien avec l'autre. Surtout si c'est notre enfant et qu'il est occupé dans un jeu, dans une activité. La deuxième chose que je vous ai partagée hier, c'est voir dans quel vous êtes et quelle est votre intention. Donc, est-ce que vous êtes plutôt zen et détendu, ce qui va faciliter la communication, ou est-ce que vous êtes plutôt tendu, stressé? Une seule envie, c'est de faire obéir l'autre, auquel cas, ça crée de la tension et ça limite un petit peu l'efficacité des choses. Donc ça, c'était les deux premières clés. Et encore une fois, c'est vraiment des choses, si vous arrivez à les mettre en place, ça peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et si vous n'arrivez pas à une énergie plutôt calme et posée quand vous avez envie de discuter avec votre enfant, bah, c'est qu'en fait, vous avez besoin de travailler un petit peu là-dessus. Et c'est là que, éventuellement. Mais ça peut être important en fait. Quand on se rend compte qu'à chaque fois qu'on essaye de parler avec nos enfants, et même avec notre entourage, on s'énerve, ça marche pas, du coup on s'énerve encore plus, c'est que là, il y a vraiment quelque chose à travailler, il y a vraiment quelque chose à voir. Parce qu'il faut pas rester là-dedans. Et c'est des cercles vicieux qui peuvent être compliqués, donc je vous invite à aller voir au-delà si vous êtes dans cette situation. Et donc, la troisième clé que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la communication avec nos enfants, c'est notre enfant, tout simplement. Où est-ce qu'il en est, lui, dans son développement, dans ses capacités? Où est-ce qu'il en est par rapport à l'état de son réservoir? Parce que le réservoir, donc c'est la capacité, quelle énergie il a pour répondre à nos attentes. Si je demande quelque chose à mon enfant, mais que son réservoir est complètement vide, c'est pas possible. Donc c'est pas que le message n'est pas bien passé, c'est que je lui demande quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Partager avec nous. Il en sera peut-être juste tout simplement pas capable. Donc j'ai beau être dans la bonne énergie, j'ai beau avoir pris le temps de prendre contact, si il n'est pas capable de faire ce que je lui demande, ben je suis en échec en fait. Et ça c'est quelque chose qui peut nous poser problème dans notre vie de parents. Parce que on n'a pas conscience forcément des compétences réelles de notre enfant. C'est-à-dire que le fait qu'il sache marcher ou pas,
On croit, à tort, qu'un enfant de 5, 6, 7 ans est capable de se calmer, d'apaiser son stress, de gérer ses émotions. On croit qu'on peut dire à un enfant va te calmer dans ta chambre et qu'il va se calmer. Mais c'est impossible. C'est pas possible dans son cerveau. Alors oui, il va finir, si on le met dans sa chambre, par se calmer, sauf qu'il n'aura pas apaisé son stress en fait. Il se sera senti seul, il aura augmenté encore plus son stress, et ça va avoir des conséquences négatives. Notre enfant, quand il est en stress, quand il est sous stress difficile, quand il a des choses qui lui arrivent dans son quotidien, il a besoin de nous. Il a besoin de se recharger auprès de nous. Il a besoin de nous pour l'aider à réguler ce stress, pour l'aider à gérer ses émotions, pour l'aider aussi à comprendre parfois ce qui se passe dans son corps. Parce que parfois ça l'active, il se passe plein de choses, mais il ne sait pas quoi. Il ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc nous, en tant que parents, on est là aussi pour poser des mots sur ce qui se passe pour lui, pour lui expliquer certaines choses, puis parfois juste pour être là, pour attendre que la crise passe, en étant à côté avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, même quand ils sont en train de péter, qui crient et qui jettent des trucs dans tous les sens. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que juste ils sont sous stress. Mais si je lui dis d'aller se calmer, je lui demande quelque chose. Et il y a plein de situations où on s'énerve avec nos enfants, où on a l'impression de ne pas réussir à communiquer, tout simplement parce qu'on leur demande quelque chose qui n'est pas possible pour eux. On n'a pas conscience de ce qu'ils sont capables ou pas de faire. Et là-dedans, encore une fois, il y a qu'est-ce qu'ils sont capables de faire par rapport à leur âge, par rapport à leur niveau de développement, par rapport à ce qu'ils savent faire en règle générale, et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire à l'instant T, par rapport à là où ils en sont, qu'est-ce qui se passe dans leur vie là maintenant, qu'est-ce qui se passe. Ils ont besoin d'explorer avec nous. Et donc ça va nécessiter en fait d'aller chercher un peu plus loin que juste ce qu'on observe. Ça va nécessiter de prendre un peu de recul sur ce qui se passe dans notre famille, dans l'école de notre enfant, ce qui se passe dans sa vie à lui. Est-ce que il y a des choses moi qui font que c'est plus difficile en ce moment entre nous deux? Est-ce qu'il a une période où il vit plus de stress, où il est plus fatigué, ou alors où il mange particulièrement mal ces derniers temps, par exemple, il manque de vitamines, où il a mangé trop de sucre, il a regardé trop d'écran. Et tout ça, en fait, ça rentre en compte dans la communication. Parce que si toi t'es au top, que ton message est au top, que t'as pris le temps de prendre contact avec toi, et pas qu'à répondre, ça marche pas. La communication, ça se fait pas tout seul. T'as quelqu'un en face de toi. Donc faut s'assurer qu'il soit en mesure de répondre à ton attente ou à tes questions. Parfois on pose des questions à nos enfants et ils sont incapables de nous répondre. Des fois quand on leur demande qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je vois que t'es super énervé, là tu rentres de l'école, tu sautes dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Et souvent ils nous disent je sais pas. Ou alors juste ils nous répondent pas. Mais parce qu'ils savent vraiment pas. Et on a besoin d'aller au-delà de ça pour les accompagner. On a besoin déjà, nous, d'avoir une analyse un peu de la situation, de savoir un peu ce qui peut se passer pour eux, d'avoir différentes hypothèses en fait, et aussi de savoir comment leur poser des questions, comment réussir à les faire parler de ce qui se passe pour eux. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qui sont passées à l'école ou qui sont passées avec des copains, des choses qu'on ne sait pas. Et il y a des techniques, il y a des façons pour rentrer en relation avec nos enfants, pour
les aider à parler sans forcément passer par les mots ou sans forcément répondre directement à nos questions. Et ça, c'est des outils qui permettent en fait d'aller beaucoup plus loin dans votre relation avec votre enfant. De trouver voilà, d'autres moyens de communiquer, d'autres clés. Parce que là, j'en ai donné 3 ces 3 derniers jours, mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans la communication. Et on ne peut pas passer à côté de vraiment dans quel état nous on est, qu'est-ce qu'on a comme connaissance, qu'est-ce qu'on a comme de ce qui se passe pour un enfant à tel ou tel âge, quelles peuvent être les raisons de ses réactions, de son comportement. Du recul à avoir ces différentes hypothèses et cette analyse de la situation, plus on arrivera à accompagner notre enfant au mieux. Et réfléchir comme ça, vraiment, on a besoin de se reconnecter à nos propres ressources, à comment on se sent nous. C'est vraiment se libérer de l'espace disponible dans notre cerveau, en fait. C'est faire un peu de tri. Qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien en ce moment? Qu'est-ce qui m'empêche d'être réellement présente et disponible avec mon enfant? Qu'est-ce qui m'occupe l'esprit? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à sortir de tout ce tourbillon? Et ça, pour ça, soit on arrive à faire de recul sur la situation pour justement pouvoir éclaircir un peu les choses et voir ce qui se passe. Je vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce que j'ai la voix qui est quand même assez limitée. Bon, j'espère que sur Facebook ça passe à peu près parce que j'ai pas l'impression que le réseau soit foufou. Sur Instagram, je pense que c'est bon. N'hésitez pas à partager, à parler de ce live autour de vous si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah non, hein. Mais si ça vous parle et si vous pensez que ça peut aider d'autres parents, vraiment, partagez-les parce que moi je suis dépendante de ce qui se passe, des algorithmes et encore une fois, moi, ma part, c'est de vous donner le meilleur de moi, quel que soit mon état. Donc là, je suis fatiguée, mon message est important, donc je vous le transmets. Et j'espère que ça vous apporte des clés. J'espère que ça vous aide réellement dans votre quotidien, parce que c'est ça que j'ai envie. Moi, c'est vous accompagner, vous aider pour que ça se passe mieux pour vous. Quelle que soit votre situation, que vous deviez venir un jour une de mes clientes, que vous restiez juste sur les lives, que vous regardiez un live ou tous les lives, si je peux vous apporter une clé, une prise de conscience, une petite graine pour améliorer ce que vous allez vivre avec vos enfants, ce que vous allez ressentir pour vous, comment vous allez pouvoir être fière de vous, être heureuse de... Je dis heureuse parce que je m'adresse beaucoup aux femmes, mais être heureuse de la maman que vous êtes en fait, parce que c'est hyper important. Être maman, ça peut être merveilleux, ça peut être un monde extraordinaire, ça peut être une opportunité extraordinaire de changer le monde en contribuant à donner plus d'amour, plus d'intelligence émotionnelle, d'outils de gestion du stress à nos enfants, en leur donnant un super modèle de ce qu'on peut faire nous pour qu'ils le fassent eux-mêmes après. C'est une vraie idée, c'est un vrai cadeau. Et, et je trouve ça dommage en fait quand on passe à côté, quand on a des relations compliquées avec nos enfants et qu'on n'arrive pas à en sortir. Parce que moi je sais que c'est possible autrement. Moi je sais que chacune de vous est capable d'avoir une relation extraordinaire avec ses enfants. Et si c'est pas le cas aujourd'hui, comme ça. Est-ce que dans ces situations compliquées, à générer du stress, à crier, à pas être contente de ce qui se passe avec vos enfants, ou est-ce que vous voulez changer et vivre? Et si vous voulez changer, bah, contactez-moi puis on verra si je suis ou
pas la bonne personne pour vous accompagner. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. À bientôt et puis j'espère qu'au niveau qualité ça a été. Voilà, j'essaierai de faire mieux dans les prochains jours. Ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui j'étais en cours, j'ai donné un cours à des aides-soignants. Du coup je pouvais pas faire le live dans la journée et là bah comme il y a mes enfants j'essaye de m'isoler dans une autre pièce et du coup ça capte un peu moins bien. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.